Le rapport suivant concerne l'aide aux façades. Madame Beau, toujours. Alors, dans le cadre du projet Cœur de Ville et de... Pardon. Dans le cadre du projet Cœur de Ville et de la rénovation urbaine, la ville souhaite donner une priorité au secteur sauvegardé. Or, aujourd'hui, les aides aux façades couvrent l'ensemble de la VAP. Pour, dans un premier temps, cibler le maximum d'aides pour le secteur sauvegardé et la dynamisation commerciale du cœur de ville, les objectifs doivent conduire à réduire le périmètre. Ainsi, sera privilégiée l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et les secteurs commerciaux retenus pour le FISAC, c'est-à-dire secteur de la gare de Chambéry, secteur des commerces du Biolay et ceux de Chambéry-le-Haut. Par ailleurs, il convient de simplifier un système très complexe lié à la nature des travaux et qui conduit à une absence de lisibilité. Par exemple, les aides qui existent aujourd'hui diffèrent suivant qu'on est avec un immeuble du 19e, du 17e, suivant la valeur d'immeuble, etc., ce qui n'est pas lisible du tout. Cette délibération propose de donner à l'ensemble du périmètre, que j'ai défini ci-dessus, un forfait de 35%, qui est majoré de 10% quand un arrêté oblige les propriétaires à effectuer la reprise des façades. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau périmètre des aides aux façades de la ville, suivant le plan annexé, d'approuver les modifications proposées du dispositif d'aide et modifier en conséquence la délibération de 2013, du 10 juin 2013, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Si, Madame Laclais, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Je suis ennuyée parce que la délibération telle qu'elle est écrite et telle que vous la présentez, je ne suis pas sûre d'avoir une vision totalement juste de ce qui va se passer. Donc je voudrais avoir quelques précisions au regard de ce que vous venez de dire. Donc vous souhaitez recentrer le périmètre sur le secteur sauvegardé, mais vous maintenez quand même, donc pour les façades commerciales, le FISAC. Bon. Je le regrette un peu parce que quand on voit quand même certaines rues, les difficultés au cœur de la ville, je pense que le périmètre de la VAP était peut-être trop large, mais voilà. Mais le restreindre au secteur sauvegardé, ça me semble peut-être un peu drastique, si je puis me permettre. Sur la modification des règles, surtout que vous ne nous donnez pas de chiffres financiers, c'est peut-être un peu dommage parce qu'on aurait pu voir quels étaient les montants en jeu. Sur la modification des règles d'attribution, je voudrais que vous nous précisiez si, de fait, quand même, tous les travaux de façade et de vitrine sont maintenus. D'accord. Non, parce qu'on parle de façade, puis après, vous parlez des commerces situés dans l'ensemble du périmètre pour leurs travaux intérieurs, selon les modalités existantes. Donc on passe des façades à l'intérieur. Je comprends que ce petit b, c'est par exemple favoriser des regroupements de cellules. Très bien. Voilà, je pense qu'on pouvait l'écrire comme ça aurait été peut-être plus clair pour les gens. Donc voilà, regroupement de cellules, mais ça n'exclut pas toutes les aides qui sont données pour les vitrines et les portes, par exemple, pour personnes handicapées, vous me le confirmez, et les devantures sur l'ensemble du secteur ou uniquement sur le secteur sauvegardé? Alors, je précise sur le secteur parce que c'est le secteur de l'OPH. Donc, ce secteur est un peu plus large que le secteur sauvegardé. Vous avez tout à fait raison. Et on rajoute à ça les périmètres de la gare de Biolay et des Hauts-de-Chambéry, qui est le périmètre FISAC pour les commerces. Voilà. Donc, le périmètre, il est quand même assez large. Mais c'est vrai que ce n'est pas la VAP. Je pensais qu'il valait mieux essayer de cibler. Vous savez très bien que ce sont des dossiers qui sont très compliqués à mettre en place, puisque de toute façon, vous l'aviez mis en place, vous aviez tenté de le mettre en place sur la rue Jean-Pierre Vérat, et je veux dire, ça n'a pas, il ne s'est rien passé, et nous on essaye de le relancer actuellement. Donc, il vaut mieux cibler sur ce périmètre-là, quitte après, si on réussissait, à continuer sur la VAP. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.